Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je vous salue. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens ce soir pour suite à l'actualité du moment qui a beaucoup fait parler, notamment au sujet du problème de l'influenceuse Vanessa Cachero. Donc, c'est une influenceuse congolaise et angolaise, si je ne me trompe pas, qui a eu dernièrement, qui a fait dernièrement un direct en fait où elle avait un problème avec son compagnon et elle était vraiment dans une situation de mal-être. J'ai vu passer ça donc sur les réseaux, ça m'a vraiment beaucoup attristé et ça m'a brisé le cœur et ça m'a rappelé mon passé. Ça m'a rappelé mon passé, non pas parce que je n'ai pas vécu exactement sa situation, mais en la voyant, je me suis reconnue, comme j'ai pu l'être il y a quelques années, dans le cadre des relations amoureuses et dans le cadre justement de cette situation qu'est la dépendance affective, parce que c'est de ça dont il est question. Et ça a donné envie donc de venir partager cela avec vous, venir parler de ça avec vous et vous dire exactement qu'est-ce que c'est. Donc je ne ferai pas un live très très long, mais pour vous dire qu'en fait que si vous êtes dans vous vous retrouvez en fait dans cette attitude-là, il y a des raisons pour lesquelles cela arrive et ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez tout à fait changer ça, vous pouvez changer cette manière de fonctionner, cette manière de vous comporter dans vos relations. Et je précise qu'on peut manifester de la dépendance affective dans toutes sortes de relations. Ça peut tout aussi bien être des relations amoureuses que des relations familiales ou même des relations amicales. C'est de ça dont il s'agit. Donc, je vous salue une fois de plus pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Et je vais partager avec vous un petit peu, je vais parler un petit peu de moi, je vais vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à ce fait de la dépendance affective. Donc moi, je suis quelqu'un qui a été j'ai été quelqu'un d'extrêmement dépendant affectif et par-dessus le marché très naïf, très... ne supportais pas d'être seule, je ne supportais pas de pouvoir... j'avais tout le temps besoin en fait d'être dans une relation amoureuse, j'avais tout le temps besoin de pouvoir vivre une histoire, euh, oui, une histoire romantique. Et sauf que dans le problème de la dépendance affective, et c'est là où est le problème ce n'est pas d'aimer, en fait c'est la condition en fait à laquelle on va être aimé, c'est qu'on est prêt à tout en fait pour être aimé, pour avoir l'impression que on nous aime. Et en fait, on va se vivre seulement au travers
du regard de l'autre. On va avoir vraiment l'impression d'exister et d'être quelqu'un seulement au travers d'un regard extérieur, en fait. OK. Et c'est là, en fait, tout le problème. C'est que s'il n'y a pas ce regard-là, alors bah, il y a ce sentiment-là de bah, je n'existe pas. Un sentiment de vide profond. Il y a un sentiment de vide profond qui est ressenti. Et pour ne pas ressentir ce mal-être-là, bah, il vaut mieux être avec quelqu'un, en fait. Il vaut mieux être avec quelqu'un, même si ce quelqu'un-là, parfois même, ne nous plaît pas forcément. Il vaut mieux être avec quelqu'un, même si ce quelqu'un-là n'a pas de considération pour nous. Il vaut mieux être avec quelqu'un, même si ce quelqu'un ne nous respecte pas. Il vaut mieux être avec quelqu'un, même si ce quelqu'un nous maltraite, en fait. Et le prix à payer pour être avec quelqu'un et ne pas éprouver ce sentiment de solitude, ce sentiment d'abandon, eh ben, il est vraiment très, très élevé, en fait. Il est vraiment très coûteux. Et c'est de ça dont il est question dans les relations de dépendance affective. Et dans la relation, je lui mets une note aussi, dans la relation, c'est ça, en fait, dans la relation de dépendance affective, en fait, de quoi il s'agit. Quand quelqu'un est dans une relation et qu'il est dépendant affectif, eh bien, cette personne-là, toute seule, elle a un sentiment de ne pas avoir de valeur. Elle a le sentiment de ne pas compter. Et à cause de ce sentiment de ne pas compter, eh bien, il faut vraiment faire tout ce qui va être possible de faire pour garder ce sentiment-là. C'est en fait, on va vivre à travers les autres, on va vivre pour les autres. Et en fait, ça va faire en sorte que bah, les autres passent d'abord. Ça veut dire que je suis incapable de m'apprécier. Je ne sais pas m'apprécier. Je ne sais pas apprécier ce que je fais. Je ne sais pas apprécier peut-être ma façon de m'habiller. Je ne sais pas apprécier un objet. Je peux apprécier un objet seulement si quelqu'un d'autre avant moi a apprécié. Je peux me trouver jolie si on me trouve jolie. En fait, le regard le plus important est toujours le regard qui est à l'extérieur. Le regard, et c'est ce regard-là qui va nous nourrir. Bonsoir Eram, bonsoir Ambéré. Donc c'est ce regard-là qui va vraiment venir nous nourrir. Et ça fonctionne aussi bien en famille. Et c'est ça, en fait, le piège, parce que on a tendance à parler de la dépendance affective seulement dans le cadre des relations amoureuses, mais ce n'est pas vrai. On peut tout à fait ressentir cette dépendance affective également dans les relations familiales. Il y a des parents qui savent très bien que leur enfant est dépendant affectif et ils vont nourrir cela. Ok, il y a des amitiés aussi où il y a de la dépendance affective. On a vu des amitiés où il y a et des fois même je trouve qu'en amitié parfois même c'est encore plus violent que dans les relations amoureuses où il y a des grosses jalousies qui ne disent pas leur nom. Bonsoir Annie, bonsoir Tarova. Donc il y a des grosses jalousies, des grosses souffrances qui ne disent pas leur nom. Dernièrement, j'ai regardé une émission où il y avait deux meilleures amies et une allait se marier et elle avait sa tenue et en fait son amie lui a donné des critiques
pas possible, vraiment d'une méchanceté incroyable. Et la jeune fiancée donc qui préparait son mariage, c'était très difficile en fait de pouvoir se positionner. Et la difficulté, c'est que lorsqu'on souffre de dépendance affective, face à la critique, on va s'écrouler. Si en face de soi, on a des critiques fortes, des critiques violentes, on va s'écrouler. On ne pourra pas tenir. En plus, si en face de soi, on a une personnalité un petit peu manipulatrice, on ne pourra pas tenir ferme. On va juste s'écrouler, en fait. Et c'est là tout le problème. C'est là toute la difficulté. OK? Donc, il y a ce problème-là d'avoir besoin d'être validé. OK? Même si vous avez fait des efforts, vous avez vraiment, par exemple, je sais pas, vous avez rendu un travail important, un travail de valeur. Et parfois, ça peut rejaillir dans le travail. Si vous êtes quelqu'un qui est dépendant affectif, même si vous avez posé vraiment toutes vos tripes dans le projet, vous vous êtes donné à fond, vous savez que vous avez fait du bon boulot. Si votre patron derrière ne vous félicite pas pour vous dire ah bravo, tu as fait, je vois le nom que je vois, c'est le mien. Bravo Johanna, tu as fait du bon travail. S'il n'y a pas cette validation-là, eh bien, vous ne saurez pas apprécier vous-même votre travail. Et ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème. C'est vraiment quelque chose qui va venir vraiment gâcher la vie. Et sachant aujourd'hui le nombre de diables qui circulent et de personnes un peu manipulatrices, un peu destructrices, il n'est pas bon de demeurer dedans. Je rappelle que la dépendance affective, c'est une blessure. La dépendance affective, c'est une, oui, c'est une blessure de l'âme en fait. C'est une blessure psychologique. C'est une façon de fonctionner qui provient d'un mauvais traitement à la base. Donc, il est important de pouvoir, comment dire ça, de pouvoir en fait tenir ferme dans sa personnalité. Et pour quelqu'un qui souffre de dépendance affective, ça va vraiment être difficile. Je fais que voir beaucoup de va-et-vient au niveau des vues dans les lives, dans le direct. Donc, s'il vous plaît, je vous remercie de mettre des pouces et des cœurs pour que le live puisse vraiment être partagé au maximum. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore qui ne va pas dans ce positionnement de dépendance affective, dans cette attitude-là? Eh bien, c'est que lorsque on a ce vide en soi, on va tout faire pour retenir les autres, en fait, pour que les autres restent près de nous, pour rester avec eux. Et ça va ramener à un comportement toxique. On va être prêt à faire tout et n'importe quoi, accepter des choses inacceptables pour pouvoir faire durer la relation. C'est-à-dire, dans une relation amoureuse, accepter d'être trompé, on pourrait même dire qu'il y a une erreur, mais sauf que ça devient une habitude. Accepter d'être régulièrement trompé, méprisé, maltraité, qu'on ne s'adresse pas à nous correctement. Accepter peut-être que ses besoins à soi ne soient pas répondus, mais au contraire, on va se sacrifier pour répondre toujours aux besoins de l'autre. Et comme je vous l'ai dit au départ, il y a cette attitude-là, il y a cette attitude-là d'être en dehors de soi, mais plutôt en fait, c'est comme si en fait on n'existe pas. On est une pure âme sur pied qui n'existe pas. On est quelqu'un qui n'a pas d'émotion, qui ne ressent rien en fait, sauf la peur d'être abandonné
Et en fait, cette peur d'être abandonnée va manger tout le reste. Elle va manger le raisonnement, elle va manger l'intuition, parce que l'intuition, c'est quelque chose de très fin. Pour ressentir son intuition, il faut être au calme, il faut discerner, mais on va discerner, mais on ne va pas écouter. Elle va venir manger même peut-être les conseils que l'entourage pourra nous donner pour nous prévenir sur telle ou telle personne de notre entourage qui pourra s'avérer être une personne toxique. Et on aura de la difficulté à pouvoir comment dire ça, à pouvoir se libérer de cette étreinte. Il y a également des personnes qui vivent des relations où elles vont sacrifier en fait de l'argent, du temps, de l'énergie. Et il se peut même que ce soit seulement dans un seul sens. Donc, vous allez être la seule personne à vous investir dans la relation. Et je répète, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale, et bien sûr, le cas qui vient toujours en première intuition, c'est la relation amoureuse, où on va vraiment venir se donner, se perdre dans la relation avec l'autre. Sauf que bah, c'est à sens unique, en fait. C'est soi-même qui donnons, on donne, on donne, on donne, on donne. Et en face de soi, bah, il n'y a pas de retour, en fait, ou un retour vraiment très maigre. C'est souvent ce qu'il se passe dans ce type de relation. La troisième chose, ça va être vraiment ce fait de vouloir fusionner, de vouloir être avec l'autre à tout prix, de vouloir vivre une relation romantique, passionnée, etc. Et en fait, vouloir tout le temps, tout le temps, tout le temps être avec l'autre. Et comme j'existe seulement quand je suis avec l'autre, eh bien, lorsque l'autre n'est pas, je n'existe pas. Et les sentiments que j'éprouve quand je suis seule sont désagréables. Et c'est justement là, c'est vraiment comme la dépendance à toute substance, en fait. Je suis addict, je suis accro aux sensations que je ressens quand je suis avec l'autre. Et je tire mon énergie, je tire mon goût de la présence de l'autre. Et quand l'autre est là, eh bien, je me sens bien. Et ça peut amener à avoir un comportement toxique, un comportement gênant, un comportement tout à fait désagréable et trop gênant pour les autres, en fait. Ça ne veut pas dire que quand on... Et attention, il faut préciser quelque chose. On peut être quelqu'un qui est dépendant, affectif, d'accord? On peut manifester des comportements de dépendance affective, mais cela ne signifie pas forcément que l'autre dans la relation avec nous est quelqu'un de toxique ou de nocif. Être dépendant affectif, c'est un comportement toxique en fait, ok? Parce que généralement, pour résumer ça en quelques mots, le dépendant affectif est un gros bébé. Je caricature le mouvement pour expliquer ça. Mais le dépendant affectif est un gros bébé. C'est quelqu'un qui a besoin d'attention, il a besoin d'affection, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin que toutes ses moindres désirata, ses moindres pensées, tout ça soit pris en compte. Il faut vraiment le cajoler, le bichonner, il faut être tout le temps avec lui, il faut tout le temps, entre guillemets, le porter sur son dos et ça peut effectivement être très lourd. Donc, manifester ce comportement de la dépendance affective pour l'autre en face, ce n'est pas quelque chose de... Si en face de soi, on a quelqu'un qui
et sain d'esprit et de corps. Être avec quelqu'un qui a une personnalité de dépendance affective, ben, ça peut être vraiment toxique, parce qu'on peut avoir le sentiment de l'étouffer, on peut avoir l'impression de ne pas être avec un adulte, on peut avoir le sentiment de ne pas être aimé pour soi, mais d'être utilisé. Donc, être dépendant affectif, c'est un comportement toxique. Mais le problème avec ça, c'est que les personnes qui sont dépendantes affectives, ben, généralement, les gens qui sont sains d'esprit, etc., ne durent pas très longtemps dans les relations avec elles, parce que assez rapidement, ben, ils se sentent gênés, en fait, parce que quelqu'un qui est sain d'esprit, bah, c'est quelqu'un qui peut passer du temps seul avec soi-même, qui a besoin un peu de son espace personnel, qui n'a pas forcément besoin de validation, voilà, qui n'a pas aussi forcément envie de prendre en charge un autre adulte et de s'en occuper comme si c'était un enfant. Et qui aussi ne va pas forcément accepter des sacrifices exagérés, en fait. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui manifeste un comportement de dépendance affective peut être est quelqu'un qui est toxique et souvent gênant, encombrant. Donc, les gens sains de corps et d'esprit, bah, généralement, ils restent pas très longtemps avec eux, en fait, parce que assez rapidement, ils vont les trouver un petit peu pot de colle, un petit peu fatigants, drainants émotionnellement. Ils auront envie de personnes plus autonomes, en fait. Mais ces dépendants affectifs, étant donné la blessure d'abandon qu'il y a en eux, parce que c'est ça, c'est une blessure profonde d'abandon, eh bien, ils vont souvent attirer vers eux d'autres personnalités toxiques qui vont voir la faille et qui vont vouloir en jouer et en profiter. Donc, des personnalités un petit peu manipulatrices vont se tourner vers eux pour pouvoir profiter de comment dire ça, de cette capacité-là à être prêt à tout pour rester avec l'autre. Donc, il pourrait y avoir facilement des petits chantages. Oui, si tu fais pas ça, je te quitte. Il n'y a pas ça, je ne serai plus avec toi. S'il y a telle attitude, je ne serai plus avec toi, etc., etc. Donc, voilà un petit peu. Il y a encore d'autres traits dont je ne voudrais pas, je ne veux pas m'attarder dessus, en fait, parce que sinon la vidéo va être très, 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 très longue. Et donc, je voulais qu'on puisse partager un petit peu cela. Est-ce que vous avez des questions? Alors, comme avec la drogue, bah oui, comme on parle vraiment de dépendance affective, en fait. Et j'ai envie de dire, dans la dépendance, il y a les circuits de la récompense qui sont en jeu, qui sont engagés, c'est-à-dire que bien, j'ai envie de ressentir quelque chose, j'ai besoin de ressentir quelque chose. Et en fait, quand je suis au contact de la substance ou de la chose qui me procure la sensation et qui va faire libérer en moi toutes les hormones, les, euh, euh, toutes les substances et tout, eh bien, je vais me sentir bien, etc. Et en fait, je vais rechercher continuellement cette sensation. Et je vais oublier tout le reste. Et c'est ça qui est engagé quand il est question de la drogue, quand il est question de du tabagisme, etc., etc. Et c'est pourquoi quand il faut donc passer par cette période de sevrage, et en plus là, il y a encore toute une autre dimension spirituelle et psychologique avec
la charge émotionnelle et les liens d'âme et tout ce genre de choses qui rentrent en jeu. Donc, ça prend encore d'autres proportions. Et c'est vraiment toute comment dire ça? C'est toute on pourrait en parler encore et encore et encore et encore et encore. Donc, voilà, ce n'est pas pour l'avoir été pendant vraiment des années, ce n'est pas souhaitable en fait. J'ai une question qui m'est venue que vous auriez pu me poser. Quelle est la Si j'ai réagi aux salutations, je t'ai déjà salué, c'est pour ça que je n'ai pas réagi. On s'est déjà salué, tu es la première personne à m'avoir salué. Il était 21h43, j'ai dit bonjour et la réponse à 21h46 a été coucou. Et encore, j'ai eu une autre salutation, j'ai déjà répondu. Je réagis aux salutations et je réagis pas vite pour ne pas perdre le fil de ce que je dis. Alors, je disais, voilà, pour ne pas perdre le fil, je disais que, voilà, j'ai une question qui est venue dans mon esprit et qui est la suivante. Quelle est la chose que vous auriez pu me poser? Quelle est la chose la plus folle, en fait, que tu aies pu faire pour, à cause de la dépendance affective? Eh bien, j'étais étudiante, j'étais chrétienne, mais je n'étais pas née de nouveau, je n'avais pas donné ma vie au Seigneur, donc j'avais un petit ami et ce petit ami en question, me trompait et il me trompait avec une autre fille. J'avais les preuves de ça et puisque j'avais discuté avec cette fille, enfin, il y avait toutes les preuves qui étaient là. Et le garçon a dit, bah, choisissez vous-même qui veut rester avec moi. Et la fille, bah, ayant confiance en elle, beaucoup d'estime pour elle-même et n'étant pas dépendante affective, bah, elle est partie. Moi, je suis restée. Waouh! Quand je pense à ça, c'est comme un film d'horreur. Un film d'horreur, un cauchemar, cauchemardesque. Et c'est le genre de choses que la dépendance affective fait faire. Et cela fait perdre l'estime pour soi, fait en fait se mépriser en fait, parce que vous faites des choses qui sont comment dire ça, insensées. Voilà, vous faites des choses insensées et c'est de la folie en fait. Et et quand je vous dis ça, même là, 20 ans après, j'ai fait ma vie, je fais autre chose, je suis passée à autre chose, je suis guérie et tout. Mais je trouve ça honteux, quoi. Quand j'en parle, là, ça me fait honte. Et voilà ce que fait la dépendance affective. Donc vraiment, quand j'ai vu la vidéo de l'influenceuse Vanessa Cachero, je parle jamais des sujets d'actualité, hein. J'évite. Ça me fait, je l'ai vue en train de pleurer, je l'ai vue malheureuse et dans avec son monsieur. Bon, j'ai pas tous les faits, je sais pas tout, je connais pas sa vie, mais j'ai vu ça passer. Ça m'a vraiment fait mal au cœur et je me suis dit, bah, si je peux aider quelqu'un, parce que je viens de comment dire ça, de cet hôpital. Si je peux aider quelqu'un, alors me voici. Et mais la relation a tenu, mais non, sinon je serais mariée avec. La relation n'a pas tenu. Enfin, après, on est resté quand même longtemps ensemble. On est resté ensemble quand même, quoi, 3 ans. Bon, quand on a 20 ans, 3 ans, c'est toute une vie. Et
il y a eu beaucoup de choses qui sont passées au sein de cette relation. Il y a même des choses que j'oublie. Et c'est merci Seigneur pour la restauration. On est fiers d'être restaurés. Donc voilà. Donc pour aider les personnes qui ont vécu ce genre de situation, qui le vivent aussi, je suis en train, non, c'est pas je suis en train, j'essaye d'ordonner mes pensées. J'ai écrit un livre il y a quelques années maintenant qui s'appelle oui, mais j'ai tenu 3 ans, c'est pas mal, oui, c'est pas mal parce que je me suis accrochée, mais sans m'accrocher, l'histoire tenait quoi, 2 mois, 3 mois? C'est parce que j'ai forcé. C'était pas souhaitable. C'est de forçage en forçage, en forçage, en forçage. Donc, qu'est-ce que je disais tantôt? Voilà, j'ai écrit ce livre-là, J'arrête d'embrasser les grenouilles, parce que j'ai embrassé les crapauds, les grenouilles, les lézards. Et vraiment, mon objectif, c'était parce que moi, en fait, j'ai pas eu une grande sœur, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a dit oui, ça c'est bien, il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça, etc. Déjà de base, je partais avec une idée préconçue qui était la suivante, c'est que je savais pas que quand quelqu'un te dit je t'aime, quelqu'un peut mentir, te dire je t'aime et ne pas le penser. J'étais vraiment un oiseau, un oisillon, que dis-je, est tombé du nid en fait. J'étais vraiment très d'une naïveté extrême. Je savais pas que quelqu'un peut te dire je t'aime et ne pas le penser. Je ne savais pas que quelqu'un peut te regarder avec des yeux d'amour et je sais pas, un regard qui brille et ne pas t'aimer, ne pas vouloir être sincèrement avec toi, ne pas avoir des projets avec toi. Je ne savais pas toutes ces choses-là. J'étais vraiment immature. C'est le mot, immature. Immaturité, c'est le mot en fait. Et, et la vérité, c'est que ce regard-là des hommes sur les femmes, c'est pas de l'amour, c'est du désir. C'est juste un regard qui brille, qui dit j'ai envie de cette fille. Charal, la viande. Et voilà, il fallait être enseigné. Et ma foi m'a aidée plus tard avec le fait de ne pas vivre, en fait, pas de ne pas vivre, de devoir vivre dans la sanctification, de devoir se préserver. Eh bien, on a vite fait de faire le tri. Il y a d'abord une sélection naturelle qui se fait, en fait, qui va venir éliminer tous les crapauds et les gens bizarres. Et on bénit le Seigneur. Et ensuite, on va aller un petit peu plus en profondeur pour aller chercher, creuser et voir en fait quelle est la personne que l'on a en face de soi. Et si, parce qu'il y a des gens qui sont bien, ils n'ont pas forcément de choses, mais de problèmes, mais ils ne nous correspondent pas forcément. Donc, on va voir, c'est quelqu'un de gentil, de bien, mais est-ce que cette personne me correspond? Donc, voilà.
Vous allez trouver au bas de la vidéo, dans les commentaires, le lien donc de mon Linktree qui vous permettra d'accéder en fait aux prochaines formations que je vais donner. Il y en a beaucoup. Je vais les citer, mais si vous êtes intéressé, donc je vais vous laisser aller regarder le contenu des formations. Samedi prochain à 9h, je referai donc l'atelier concernant la formation sur la guérison des blessures. Et si tu es dépendant affectif, cette formation-là est pour toi. Donc samedi prochain, atelier. Ensuite, il y aura la formation. Donc, je cite les formations, mais si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez m'écrire dans les messageries, voilà, dans les messageries ou voilà, en inbox, et puis je vous répondrai. Et voilà, Ambéré a fait la formation. J'affiche ton commentaire. Et elle dit excellent pour cette formation. Donc, c'était une formation de 8 semaines. On parle de vraiment, on couvre beaucoup de choses et vous allez sortir de là différent. Vous ne serez plus la même personne. Ensuite, donc, il y a la formation de préparation au mariage. Donc, c'est une formation qu'on va faire sur 4 semaines. Je reprends, ah oui, très important parce que les gens me demandent tout le temps. Et donc, ça, c'est une formation donc, du coup, que je fais une fois par an. Et je mets la suite de ton commentaire. Donc, la formation sur les abus, c'est pas celle dont Ambéré parle, mais la formation sur les abus sexuels, en fait, guérir des abus sexuels. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait vécu des attouchements, qui avait subi des violences sexuelles, que ça ait abouti à l'action du rapport sexuel ou pas, vous êtes bien sûr bienvenue dans cette formation si vous êtes peut-être un parent de quelqu'un qui a vécu une violence sexuelle et que vous avez envie de comprendre tout ce qu'il y a derrière, tous les enjeux derrière pour pouvoir comprendre cette personne qui a vécu cela. Vous êtes bienvenue dans cette formation. Si vous êtes un conjoint qui a vu peut-être votre partenaire qui a vécu des abus sexuels, homme ou femme, vous êtes bien entendu, bienvenue dans cette formation. Et comme je dis, c'est une formation que je fais une fois par an pendant 6 à 7 semaines, ça dépend. 6 à 7 semaines, donc allez dans le Linktree, vous aurez toutes les informations. Et on reprend avec donc, la formation sur le mariage de... Je ne sais plus si j'en ai parlé. Bref. Toutes les formations. Guérison, préparation au mariage et je suis embrouillée, ma tête est rose. Je répète. Donc, atelier de guérison samedi. Il y a le lien du groupe WhatsApp où vous pourrez intégrer le groupe. Il y a donc la formation sur la guérison intérieure. Donc, Ambéré a suivi. Voilà. Merci beaucoup, Ambéré, pour tes commentaires qui pourra vous aider. Donc, c'est une formation de 8 semaines. Donc, l'atelier a lieu samedi. Ensuite, j'ai mis donc la formation en elle-même va commencer le 3 octobre. Voilà, elle sera du 3 octobre au 21 novembre. Ensuite, avec mon mari, nous allons vous donner une formation donc, de 12 semaines sur divers sujets. On va parler, mais c'est vraiment, à chaque fois, c'est des cours d'1 heure. Donc, on ne va pas en profondeur, mais on couvre vraiment tous ces domaines-là pour vous permettre de creuser le sujet. Et on a des experts avec nous
Donc, c'était le camp des femmes, on a appelé ça le camp des Jean, le E, Jean épanouie et productive. Voilà, Jean épanouie et productive. On parle de spiritualité, on parle de l'éducation des enfants, on parle des finances, on parle des talents, enfin, on couvre vraiment beaucoup de choses. Voilà. Et si vous êtes en cheminement pour vous marier ou si vous aspirez au mariage, donc on a prévu aussi une formation pour vous donner quelques clés. En tout cas, bref, vous pouvez aller sur le lien Linktree qui est en commentaire de la vidéo et vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous permettre d'avoir les informations, tout simplement. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur... Je vous en prie, Mona. Est-ce que vous avez des questions concernant comment ça s'appelle, le sujet d'aujourd'hui, donc qui est la dépendance affective ou les formations? Je suis à vous. Vous aurez tous les liens, tous les renseignements nécessaires, etc., disponibles. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager si vous savez qu'autour de vous, quelqu'un peut en avoir besoin. Merci Ambéré pour ton témoignage. Oui, effectivement, tous les manipulateurs et tout ça, pas forcément, puisqu'ils voient qu'il y a moyen de profiter. Ben, pourquoi se gêner? Puisque tu as tout qui est offert sur un plateau. Pourquoi ne pas profiter? Comme on dit, le miel attire les abeilles. Ok, donc si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. J'attends un petit peu. Ah oui, oui, oui. Faut même faire très gaffe. Faut faire extrêmement gaffe. Et là, ah là là, j'ai envie de vous parler de plein de choses. Ça va être chouc, 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 chouc. Bon, actuellement, je suis encore en France. Je suis en France depuis le mois de mai. Ça fait long, hein? Ça fait longtemps. Et je vais repartir dans pas longtemps au Cameroun. Ah oui, quelque chose qui me vient en tête. Donc, je ne sais pas si vous le savez ou si vous ne le savez pas. Avec mon mari, on fait une œuvre sociale pour aider les orphelins à Douala, dans la ville de Douala. Les orphelins, les enfants orphelins de l'orphelinat Magnificat. Et à cause de ma présence en France, on n'a pas encore fait cela. Donc, on envisage pour certainement la deuxième quinzaine du mois d'octobre de faire une collecte pour pouvoir
envoyer une contribution pour la rentrée. Donc, on n'a pas pu le faire au mois de septembre. C'est pour ça que c'est un petit peu en décalé, mais je suis sûre que ce sera toujours bien utilisé pour compléter les scolarités des enfants, pour comment dire ça, pour les fournitures scolaires, etc., etc. J'aurai l'occasion d'en dire plus. L'année dernière, au mois de décembre, je vais vous partager ça. Bon, c'est pas très... Si je vous partage pas ça, là, vous allez pas bien le voir. Je vous voilà, je vous montre. Je vous montre sur mon téléphone, j'espère que vous pourrez bien voir comment je fais. Ok, j'espère que... Hop. Est-ce que vous voyez bien? Comment je fais? Voilà. J'essaie de ne pas bouger. Donc, au mois de décembre, il faut que je recule. OK. Au mois de décembre, on était parti à l'orphelinat Magnificat et on avait fait une collecte. Donc, si vous nous suivez, là, si vous êtes sur nos pages, vous nous connaissez un petit peu. On est pasteur et on a un ministère. Pour le moment, le ministère est en ligne et avec l'église, on a fait une collecte. Et toutes les dames, les bonnes volontés, on a acheté un certain nombre de choses pour les personnes qui étaient pour l'orphelinat, en fait, pour les fêtes de Noël. Et on a voulu en fait faire quelque chose d'un peu différent. Au lieu de contribuer avec des cadeaux, on voulait plutôt leur offrir quelque chose qui dure, quelque chose qui va leur servir dans le quotidien, en fait. Et on s'est dit, bah, beaucoup de gens vont donner des cadeaux, etc. On voulait vraiment leur donner des choses qui durent. Et grâce à tous les dons qu'on a récoltés, on a pu leur offrir une machine à laver, un congélateur, une télé, des ventilateurs, des médicaments. Il y avait quelqu'un qui avait pris en charge vraiment les médicaments, des matelas, parce qu'ils dormaient ensemble sur plusieurs lits. Donc, on avait pu contribuer pour des matelas, payer les scolarités de certains. Il y avait parmi nous un médecin qui est allé visiter donc l'orphelinat et a fait une visite médicale à tout le monde, une consultation médicale à tout le monde. Elle a pris une semaine pour ça et encore merci. Et c'était juste magnifique, quoi. Et donc là, on arrive en fin d'année et on va faire encore les 2 actions. Donc là, pour la rentrée en octobre et puis en décembre, en s'y prenant un peu plus tôt, je pense que là, on pourra pouvoir pour des jouets. Donc, il s'agit d'à peu près une trentaine d'enfants âgés à l'époque de 2 à 20 ans. Pourquoi 20 ans? Parce qu'au Cameroun, la majorité est à 21 ans.
Et d'ailleurs, au mois de mai, je suis toujours en contact avec la directrice de l'orphelinat et j'ai eu l'occasion d'y retourner assez régulièrement, enfin pas aussi régulièrement, mais j'y suis retournée quand même et je suis toujours en contact avec elle. Et je reçois encore, il y a une ou deux personnes qui, tous les mois, m'envoient une contribution pour l'orphelinat. Je ne communique pas dessus, mais je renvoie bien les sommes acquises de droit et vraiment, je fais des tableaux avec toute la transparence possible, etc. Et remettre les dons acquis de droit et encore vraiment merci. C'est vraiment, c'est beaucoup de travail. Et c'est pourquoi bah, je ne voulais pas faire ça tant que je n'étais pas là parce que je voulais bien gérer tout ça parce que les histoires d'argent là, et en plus si je faisais ça et que je restais avec l'argent dans mes mains, et après tu commences à gratter 5 euros, 5 euros. Voilà. Donc, j'ai préféré attendre bah, d'être sur place, faire les choses dans un créneau, prendre l'argent, paf, faire ce qu'il y a à faire, acheter les trucs, tac, 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 un tableau propre et redonner à qui de droit et me laver les mains et recommencer au mois de décembre. Voilà, voilà. Donc, bah, si vous êtes intéressé par cette aventure, faites-moi signe. En tout cas, il y a beaucoup de choses. C'est la fin de l'année, là. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Vous savez, par moment, il leur arrive de faire un seul repas par jour. Donc, même si vous contribuez, bon, il y a les frais qui se font et tout, mais même si vous contribuez de 5 euros, ça fait à peu près 3000 francs. Si je ne me trompe pas, ça doit faire dans les 3000 francs CFA. Mais on peut faire quelque chose avec. Il n'y a pas de petits montants. Vraiment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il y avait l'année dernière une dame à Douala, elle n'avait pas d'argent, mais elle voulait contribuer. Elle m'a donné un paquet de serviettes hygiéniques et c'était waouh en fait. Il ne faut pas se mettre des trucs dans la tête, même si c'est 5 euros, 10 euros, 20 euros. Mais si chacun donne 5 euros, plus 5 euros, plus 5 euros, plus 5 euros, 10 euros, plus 10 euros, plus 10 euros, mais ça fait quelque chose. Avec ça, elle pourra toujours rajouter pour une facture d'électricité, acheter du plantain, acheter une bouteille d'huile. C'est pas rien en fait. Ok. Si vous êtes si vous êtes touché, vous êtes comment dire ça, pour être des bons samaritains pour ces enfants, vraiment, votre contribution sera bienvenue et redonnée à qui de droit. Voilà, voilà. Bah, je vous ai tout dit. Bah, je pense que je vais rajouter des informations sur l'orphelinat. Là, je crois que je vais mettre un lien dans mon Linktree. Je vais faire ça. Voilà. Et pour comment dire ça, mes compagnons danseurs, j'en ai parlé pendant longtemps, mais c'était vraiment, en fait, j'ai trop de choses à dire. Oh là là, j'étais venue pour 30 minutes. Donc, si vous le savez ou vous ne le savez pas, mais maintenant vous le saurez, je pratique la danse prophétique. Donc, c'est une danse dans laquelle, bah, avec ces mouvements, on va adorer Dieu, on va le louer, des mouvements vraiment propres, sanctifiés, pour louer et adorer Dieu, des mouvements pour prier et pour bénir. Voilà. Donc, j'espère d'ici novembre, je l'espère, je vais ouvrir officiellement une école de danse prophétique à Douala, au Cameroun. Et bah, si vous êtes à Douala,
Vous êtes les bienvenus et je ne sais pas encore comment je vais organiser ça, mais je pense qu'il y aura la version en ligne qui va permettre à ceux qui sont à l'étranger, qui connaissent déjà un petit peu ce que je fais, qui ont déjà vu, qui ont déjà participé à un atelier et qui voudraient eux aussi, peut-être parce qu'ils ont un appel dans la danse ou parce que tout simplement ils veulent apprendre à louer et à glorifier Dieu avec leurs mouvements, eh bien, et si vous êtes touché par mon ministère, vous pourrez donc vous connecter à cette école et suivre les cours en ligne, à distance. Voilà, l'école de danse prophétique. Donc, vous aurez les infos au moment venu, mais je commence à en parler parce que on est le 24 septembre et le temps court. Je ne sais pas si c'est lui qui court derrière nous et on fuit ou c'est nous qui courons après lui. Bref, le temps court. Et je serai très honorée de vous accueillir à Douala. Donc, ce sera en face à face dans un lieu dédié où on va danser, on va bénir le Seigneur, on va louer le Seigneur, on va prendre le temps ensemble de, de, de grandir et de déployer les dons et les talents que Dieu a mis en nous au travers de la danse. Voilà, voilà. Avez-vous des questions? Si pas de questions, pour le coup, je vais vraiment vous laisser. Au début, je parlais pour remplir un peu le vide, vous laisser le temps d'écrire, mais là, voilà. Ok, pas de questions. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ah oui, oh là là. Bref, je vous laisse. Je vous dirai ça plus tard. Allez, des bisous. Bonne nuit, bénie à tous.